Donc, dans ce tuto, nous allons donc développer une application de traitement d'image, ok, en étant assisté de l'intelligence artificielle. Je vous montre rapidement ce que nous allons développer ensemble dans une application aussi basique, simple comme design. Ok, là, il faut choisir une image et là, on doit donc retirer l'arrière-plan de cette image et choisir une autre couleur d'arrière-plan qu'on veut, par exemple, associer à cette image ou choisir aucune couleur par défaut. La couleur d'arrière-plan sera donc le blanc. D'accord? Donc, je vais choisir une image ici rapidement. Là, je vais aller dans ma machine. Je vais prendre, par exemple, cette image. Ok, je la charge. Voici l'image en question. Donc, on voit bien l'arrière-plan avec des logos de Python, de JS, de ChatGPT et un peu de code derrière là. Donc, on veut retirer cela et donner une autre couleur à notre image. Donner, par exemple, la couleur noire, pourquoi pas. Super. Et on va lancer le traitement. Donc, le but de ce tutoriel est de vous montrer comment développer, ok, en étant assisté par l'intelligence artificielle. Vous pouvez prendre un projet que vous ne maîtrisez pas tous les rouages, mais en utilisant l'intelligence artificielle, vous parvenez à faire quelque chose de super. Par exemple, moi, je suis pas vraiment expert en tout ce qui est traitement des images, mais vous allez voir que le rendu est époustouflant. Ok, donc là, le traitement a été fait, ok, avec succès. Et là, je peux télécharger mon image. Ok, vous voyez, voici l'image. Vous voyez, on a plus ces logos là derrière. On a le background qui est noir. Et vous voyez, la qualité reste. D'accord, la qualité reste. Et si j'ouvre l'image téléchargée, ok, je l'agrandis. Vous voyez, c'est super. Et là derrière, voilà, on a plus ce background, on a maintenant un nouveau background qui est le background noir et la qualité de l'image reste. À vue d'un coup, on va penser que la personne qui l'a fait, voilà, maîtrise vraiment très bien ces algorithmes de traitement d'image, mais pas du tout. J'ai été assisté sur cette partie par l'intelligence artificielle dans ChatGPT qui m'a montré comment mettre sur pied cet algorithme et je l'ai pris, je l'ai intégré et fait quelques modifications simples, basiques, et ça fonctionne très bien. Donc, chaque image qui est générée est traitée, stockée dans la base de données. D'accord? Dans notre base de données ici, si on part dans l'espace admin, on passe sur image processing. OK, vous allez voir le nombre d'images que j'ai déjà traitées. D'accord, j'ai traité plus de 11 images. OK, voilà le nom de l'image, l'image originale et l'image processing. Donc, si je clique sur l'image originale ici, voilà par exemple l'image originale que nous avions. Et si on regarde son processing, qui est ça, et voilà l'image process. Donc, c'est super, n'est-ce pas? Et on voit vraiment que la qualité reste. Donc, en fait, pourquoi je fais ce tutoriel? C'est parce que nous sommes à l'aide de l'intelligence artificielle, d'accord? Et si vous n'utilisez pas ces outils pour pouvoir vite travailler, d'accord, vous serez donc en retard. Par exemple, vous allez voir une telle application, la mettre sur pied peut prendre énormément de temps, mais juste avec l'intelligence artificielle et en vous expliquant, nous avons fait cela en moins de 2 heures et l'application, elle est simple et agréante. Vous allez voir les prompts que je fais, comment faire un prompt, comment vraiment être assisté dans le développement par l'intelligence artificielle. Donc, en gros, c'est ce que nous allons faire durant ce tutoriel. Donc, à nous revoir de l'autre côté. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment développer une application en étant assisté par l'intelligence artificielle. Donc, comme modèle que nous allons utiliser, ou bien comme intelligence artificielle, ça va être ChatGPT. Pourquoi? Parce que c'est le plus populaire et aussi c'est une version gratuite. Je crois que tout le monde est au courant de ce modèle, ok, de ChatGPT. Donc, nous allons développer une application Django tout en étant assisté par l'intelligence artificielle. Donc, tout rapidement, je vais choisir une application au hasard. Je peux dire quoi? Une application de téléchargement de vidéos YouTube? Non. Bon, on a eu à faire ça. Disons une application qui permet de retirer l'arrière-plan des images. Ok, l'utilisateur vient, il charge l'image sur notre application, alors, et ça lui retire cet arrière-plan. Ok, disons que ça lui donne aussi la possibilité de donner une autre image d'arrière-plan de cette photo, ou bien une autre couleur d'arrière-plan. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Donc, on va commencer par créer
un projet ici, donc un dossier, disons comme ça. Donc, je vais appeler ça Django App, Django App GPT, comme ça. Voilà, j'ouvre cela dans le terminal. Ok, où est mon terminal? Blablabla. Bla, 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 bla. Comment je ne le vois pas ici? Ok. Voilà. Donc là, je suis dans le terminal. Donc, on va nous-mêmes créer l'application, d'accord, le projet. Donc, nous avons déjà le dossier. On va créer un environnement virtuel à l'intérieur. Voilà, Python, -m, ok, venv, puis venv. Nous sommes d'accord? Cet environnement virtuel nous permet donc de regrouper tous les ressources qu'utilise notre application, les ressources essentielles, ok, qu'utilise notre application à un seul endroit pour nous permettre de facilement partager ou déployer notre application sans toutefois envoyer avec des librairies inutiles. Là, on va activer l'environnement vu que je suis sur Windows, donc c'est VNV Script activé. Voilà. Donc, si vous êtes sur Linux, c'est source VNV, OK, bin activé. D'accord? Voilà, là, je vais donc installer, Python. Donc, je vais dire pip install Django. Je voulais dire pas Python, Django. Pip install Django. Bon, je vais prendre la dernière version. Voilà, donc pendant ce temps que notre application est en train d'être installée, on va donc aller sur GPT. Maintenant, bon, moi j'ai la version payante, ok, j'ai énormément de fonctionnalités, mais même avec votre version, ça va aller sans problème. Ce que je vais dire à GPT, voilà, je vais commencer, euh, tu vas m'assister dans le développement d'une application Django. Es-tu prêt? Juste comme ça. Donc, je vais entrer ce prompt. OK. Là, il est prêt et on peut aborder la configuration initiale, la modélisation, la création des vues, le front-end et le déploiement. Voilà. Donc, il est prêt et il me laisse un petit maudit. Donc, voilà. Là, je vais le dire, en fait, je veux développer une simple, ok, je vais développer juste le MVP d'une nappe comme remove background, ok, remove background, est-ce que j'ai même bien écrit remove background, connais-tu cette app? Voilà, donc là, il me dit oui, il connaît Remove Background, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour supprimer automatiquement l'arrière-plan des images. C'est une solution très populaire, etc. Fonctionnalité de base, uploader, ok, uploader de l'image. Une fonctionnalité pour détecter, supprimer l'arrière-plan. Cela peut être réalisé avec une bibliothèque Python comme ceci, télécharger le résultat permettant aux utilisateurs de télécharger l'image avec l'arrière-plan supprimé, l'interface utilisateur minimale, une interface simple pour gérer les uploads et afficher le résultat. Les outils, le backend, on va utiliser Django, le traitement, ok, traitement avec cette bibliothèque alternative plus avancée, mais on ne va pas prendre l'alternative. On ne va pas utiliser de modèle de machine learning, d'accord? On va rester avec cette petite bibliothèque Remove Background. Le front-end, on va le faire avec Django, le stockage des fichiers
Pour l'instant, on ne va pas stocker sur AWS, quoi, sur le déploiement qu'on va faire ça. OK? Voilà. Donc, en gros, il a déjà compris ce que je vais faire en fait. Il a déjà compris très clairement ce que je vais faire. Voilà. Donc là, il me pose quelques points. Expérience utilisateur. Veux-tu une interface interactive, par exemple, prévisualisation en temps réel? OK. Performance. Prévois-tu des optimisations pour des grandes images, stockage, etc. Vous voyez un peu. Donc là, on va alors donc créer déjà le projet, puis on va venir continuer. Donc ici, je vais donc dire Django admin start project. Je vais appeler mon projet core parce que je ne veux pas que ce dossier puisse être créé plusieurs fois, mais que ça utilise directement ce dossier comme setting, comme dossier de paramétrage. OK. Donc, quand il fait ls, donc on va voir que le dossier est là. Voilà, et on a le manage.py. Maintenant, je vais créer une application. Je vais dire pip, ou bien avant de créer une application, oui, je vais créer d'abord une application admin start, je vais dire start app. Voilà, je vais appeler ça images, juste comme ça, images app, comme ceci. Super. Après ça, maintenant, je vais faire mkdi. Je vais créer le dossier template. OK. mkdi encore. Je vais créer le dossier statique. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, on va aller dans VS Code. OK, dans VS Code, on va se rassurer que tout va bien. Donc, on a notre image app ici. OK, notre application pour les images. On va configurer ça dans le setting. OK, dans le setting, voilà, il y a un peu, on a tout ceci, on a la clé, on a tout le reste là. Donc, on va créer un fichier ici, .env pour tout ce qui est secret key, pour tout ce qui est variable protégée, comme par exemple la clé de notre application Django, d'accord? Voilà, on va stocker ça dans le .env parce que ça va être un fichier indétectable si on envoie par exemple sur GitHub, d'accord? En configurant bien le projet, alors ce fichier ne va pas aller sur GitHub. Parce que sûrement, certains d'entre vous vont me demander d'envoyer le code source, par exemple, sur GitHub pour qu'ils puissent utiliser. D'accord? Alors, il y a des éléments de ton projet que tu veux qu'on ne puisse pas connaître. Alors, il faut mettre ici. Nous sommes d'accord? Donc, ici, là, je vais donc, je vais dire, je vais diviser ça. Je vais appeler ça Django App. OK? Je vais dire local app, d'accord, local app. Maintenant, dans local app ici, je mets mon application. Ça s'appelle quoi? Image, pardon, désolé. Image app, je crois, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on a écrit notre application, n'est-ce pas? Image app. OK, donc ça, c'est les applications de Django. Maintenant, je vais mettre ici aussi Third Party App, donc les applications que nous-mêmes nous allons installer tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'application installée. Et là, je vais faire donc Install App est égal à Django App plus Third Party App plus Local App. On est d'accord, n'est-ce pas? Super, les gars. OK, on continue. Voilà, on continue. Ici, c'est bon. Maintenant, on va définir un peu notre template rapidement ici. Donc, on va dire template égale à ça. Donc, égal au base.d qui est ça, plus le template. Donc, là, on a notre direction du template et c'est ça qu'on va mettre ici. Template, c'est tout ce qui est, fichier HTML. D'accord? Maintenant, on voit que notre application va tourner en Web Server Gateway Interface.
Nous sommes d'accord avec. On ne veut pas plus que ça. On va utiliser une base de données SQLite. D'accord, tout simplement, on n'a pas de problème avec. Maintenant, on va configurer les fichiers statiques. Déjà, ici, on a le static URL qui veut dire que quand tu vois statique sur un URL, il faut savoir que ça vient du dossier statique, ok, qui sont les images généralement, le CSS et le JavaScript. Maintenant, on doit dire où ça se trouve, d'accord? On doit dire où ça se trouve. On va dire statique, statique route. OK. Static route ici, ça c'est pour le déploiement. OK. Quand on va lancer la commande Python manage collect static, ça va collecter tous les fichiers statiques de notre application et ça va stocker ici. Donc celui-ci, c'est pour le déploiement. D'accord. Maintenant, on va dire maintenant la route où ça se trouve. Donc static file dit. Donc où se trouvent les fichiers statiques que si je collecte, ça va venir ici là. Donc c'est dans base/static. C'est ça ici, n'est-ce pas? Je crois qu'on a créé ça quelque part là. Oui, voici ça. Nous sommes d'accord? Super. Ok, et là, on a default, autofill et c'est pas grave. Ok. Là, on va rentrer sur GPT. Je vais répondre à ces questions. Je vais lui dire, je veux que l'expérience utilisateur soit très simple. Hein? Très simple. Ok, déjà très simple. Et qu'il ait la possibilité, s'il le veut, ok, d'ajouter une nouvelle, on va dire juste comme ça, une nouvelle couleur à son arrière-plan. Ok. Pour les grandes images, il faut une optimisation. Voilà. Pour le stockage, pour l'instant, travaillons, ok, en local avec le dossier média. Ok. Ensuite, je vais lui dire que on va rester avec ceci. On va commencer avec un MVP simple, backend Django avec cette bibliothèque et front-end Bootstrap. Et les images doivent être stockées dans la base de données. Et pas besoin d'authentification. C'est OK? Donc là, je réponds à toutes ces questions pour mieux planter le décor. Voilà, donc lui, il a compris le truc. Donc il faut créer un projet Django. Il faut configurer le paramètre média. Donc c'est ce que on va aller faire ensemble. Donc au niveau de d'où nous avons configuré le statique, ce que je vais faire, je vais configurer dans le média. Je vais d'abord dire média URL. Donc, pour dire que si tu vois média sur quelque chose, il faut savoir que c'est tout ce qui est image stockée de l'utilisateur ou bien vidéo, ainsi de suite, PDF, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que l'utilisateur entre est stocké
est utilisé. Quand tu vois un média sur un URL, il faut savoir que c'est l'utilisateur qui a entré cela. Quand tu vois plutôt sur statique, il faut savoir que c'est le développeur. D'accord? Maintenant, ensuite, il faut le root. Le root, c'est pour dire où cela se trouve. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Après cela, je vais aller dans core maintenant. Je vais aller dans URL. Ici, je vais importer statique. Je vais dire from django.conf import setting. Et là, je vais faire ceci. Il y a un statique que je n'ai pas pris. Voilà. Ici, donc je dis statique pour pouvoir insérer les URL vu qu'on est en... Sinon, normalement, il faut dire si debug est égal à true. OK? Vu qu'on est en développement, n'est-ce pas? Et que en production, par exemple, Django ne gère pas bien tout ce qui est fichier média, mais en développement, ça gère très bien quand debug est égal à true. OK? Donc, c'est ce qu'on va vérifier et lui donner la route, OK, les URL pour trouver les différentes images, les différents fichiers médias. Donc, on va dire if debug est égal à true. Alors, on va donc lui donner les routes pour le fichier média et aussi pour les fichiers statiques. C'est d'accord, n'est-ce pas? Super. Maintenant, je vais aller dans Images aussi. Je vais créer un fichier que dans notre application, url.python. Et ici, je vais dire from django.url import path. Et là, je peux importer la vue. Je fais ça. Je m'arrête là. Et je vais aller appeler ça ici. Là, je fais include. OK. Et je viens ici. Je fais ça. Donc, imagesapp.url. Maintenant, je vais aller dans imagesapp. J'ai oublié de mettre quelque chose. Là, je vais dire appname. Appname égale à imageapp pour pouvoir distinguer les URL de chaque application. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Super. Maintenant que cela est fait, je vais aller voir ce qu'il m'a proposé ici comme modèle. Donc, après avoir fait ça, il me conseille d'installer les deux bibliothèques, RemoveBG et Pillow, qui sont RemoveBG pour tout ce qui est arrière-plan et Pillow pour tout ce qui est gestion des images. OK, donc on voit que c'est clair. Donc là, je vais venir ici installer. Ouais, le terminal là, c'est ça ici. Donc, j'installe les deux. Donc, pendant ce temps que ça installe, je vais regarder la prochaine étape qu'il m'a donné. Donc, il m'a proposé un modèle. OK, image processing, c'est comme ça qu'il a appelé ce modèle. Image original image, l'image originale, process image, background color, OK, uploaded at. Voilà. Désolé, donc là, l'enregistrement s'est arrêté. Je me suis rendu compte à ce niveau, mais ça, c'est juste, je me suis rendu compte après 15 minutes. Sinon, après cela, on a continué sans souci. Donc, je vous présente ce que j'ai fait, ce qui n'a pas été enregistré, d'accord, lors du processus. Donc, on a enregistré un modèle avec l'IA. Donc, il m'a donné un modèle, j'ai complété quelques champs tels que le nom. Donc, il faut un nom à cette image. Maintenant, on a l'original de l'image qu'il faut stocker, le process image. Donc, quand le process a été fait, qu'il faut mettre donc ici, qu'il faut stocker. Maintenant, on a le background color. Donc, si une image n'a pas de background color, donc par défaut, on va mettre le blanc, tout simplement. Maintenant, l'heure à laquelle l'image a été chargée et l'adresse IP de la personne qui a chargé l'image sur notre système. Ça peut être utile pour faire quelques statistiques, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on a la métadonnée ici, dans les métadata, donc on fait un ordering, donc un classement
selon la date, ok, la date de chargement, dans le plus récent, du plus récent au plus ancien. Maintenant, on a le verbose name, image processing, on a le plural name, images processing, tout simplement. Maintenant, lors du stockage de l'image, si l'image n'a pas de nom, alors on génère un UID à 32 caractères, ok, qu'on associe comme nom de cette image. Maintenant, on fait aussi un peu de cleaning. Donc, si la taille de l'image originale est supérieure à 500 mégas, alors on dit la taille de l'image ne doit pas dépasser 5 mégas hors tête. D'accord? Ensuite aussi, il y a le template qui a été donné, d'accord? Donc, le template a été donné, c'était tellement grand que en fait, c'était tellement, comment je vais dire, le template était là dans le base, donc j'ai juste divisé. Ok, c'est à partir du moment que je divisais, donc que je me suis rendu compte. Donc, dans le template, on avait le header, donc vous allez voir, on avait le header qui est juste ça, donc rien de compliqué. Voilà, donc le header avait un peu de style, ok, et le bootstrap en CDN tout simplement que j'ai divisé moi-même. Et je vous explique dans la suite pourquoi il faut faire cette division. Maintenant, il y avait le hero qui était la partie supprimée dans ce gros box qui disait OK, supprimer l'arrière-plan, télécharger l'image, obtenir un résultat instantané, ce genre de truc, commencer maintenant. Oui, maintenant on avait la navbar, OK, qui montrait le logo, la page d'accueil, les fonctionnalités et à propos. Donc tout simplement. Ensuite, on a le JS. OK, dans le JS, on a mis le CDN de JS Bootstrap et on a aussi utilisé un suite à l'aide par la suite. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait qui n'a pas été enregistré. Donc, on continue où je me suis rendu compte alors. Donc, je vais retirer la navbar aussi. Je disais tantôt, je coupe, je viens ici, je crée un fichier que je vais appeler underscore navbar.html. Et je colle comme ceci. Et je vais venir dans Base. Je vais donc faire un include. Ok, je vais faire un include. 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 Ok, underscore navbar.html. Ok, ici, ça c'est la section quoi des hero section. Ok, bon, je vais aussi le couper. Je vais faire new. Je vais faire hero.html. Ok, je vais mettre ici. Et je vais venir dans Base. Je vais faire include. 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 De include slash hero.html. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, il reste cette partie-ci, le pied de page. Je vais donc retirer le pied de page aussi. Je vais mettre ici, je vais faire new underscore footer.html. Là, je vais mettre ceci et je vais aller dans Base. Je vais faire include footer. Maintenant, il reste le script. Je vais donc couper celui-ci, aller ici, créer un fichier, mettre js.html et ici, je vais mettre le JS. Et là, je vais ajouter ce bloc pour dire qu'on peut réajouter le JS quelque part après. Donc là, je vais donc venir ici, je vais faire include sur le JS comme ceci. Voilà, donc notre fichier base devient simple, hein, n'est-ce pas? Ça devient très simple et voilà, professionnel. Donc on a le index qui est là, qui hérite de ça, ok, de base. On est là, donc ici aussi on peut mettre dans le JS. Ok, j'avais appelé ça comment? Je ne sais pas trop. Non. N-block. Ok, je regarde comment j'ai appelé ça ici. Non, j'ai appelé plutôt block.js et non block strip. Ok, donc il faut faire attention.
Je regarde dans Base, voilà, c'est ça. Ok, là, on a pointé, nous avons pointé le décor totalement du projet de façon professionnelle, projet très simple. Hein. J'espère que vous apprenez pas mal de choses aussi en passant. Et maintenant, vu que c'est fait ainsi, on va donc aller maintenant. Bon, il y a quelque chose que sûrement vous posez, Donna, pourquoi tu as tout divisé ça comme ça? Bon, c'est juste pour rendre ça plus simple. Hein, pour que si tu veux modifier, tu veux travailler par exemple ici, que tu vois c'est simple et ça te donne l'envie de travailler. Vous voyez quand le fichier est trop chargé là, c'est parfois un peu difficile hein, et ça ne donne même plus envie de travailler en fait. Mais quand c'est bien divisé ainsi, ok, quand tu regardes là, c'est simple, tu veux travailler sur le header, tu entres ici sur la navbar, sur le hero et ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est agréable et ça donne envie de travailler, ok? Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, je vais aller dans Image, je vais aller dans la vue. Voilà. Ici, je vais donc dire from Django.view, ok, point générique, import template view. Et je vais faire ici, je vais dire main view. Voilà, main view égale app, comment j'ai appelé c'est ici, c'est directement dans index, donc j'ai pas besoin de mettre app index. Donc, pour index.html, get context data, donc je retourne le context data tout simplement. Et là, je vais dire diff. Bon, je n'ai plus vraiment trop besoin de mettre encore le get, hein, parce que template par défaut à la méthode get. Donc, si on entre à l'intérieur, vous voyez, voilà la méthode get qui retourne en fait le contexte tout simplement. OK, render context data. Donc, j'ai plus vraiment trop besoin de ça, mais on va faire une surcharge hein, pour nous-mêmes. D'accord, on va faire une surcharge tout simplement. Donc, je vais venir ici. Je vais dire diff get. OK. Donc, dans mon get ici, je vais dire render. OK. Comme ceci. Donc, ce que je retourne dans comme variable de contexte, c'est le get context data. Donc, c'est la méthode que j'ai créée juste ici. Le get context data, tout simplement. Et on a le template name qui est ça. Et tout va bien. Maintenant, il reste un truc ici qu'on a oublié. OK. Donc, on va dire name d'abord. Voilà. Description aussi. C'est bon. Parfois, on va dire auteur aussi. Auteur. Mais là, on va dire juste donald0gmail.com. OK, c'est bon, n'est-ce pas? Là, je vais enregistrer cette vue. Tout simplement. OK, donc je l'appelle main et c'est tout. Donc, on va essayer de faire les migrations. Donc, tout a été installé ici. Maintenant, on va d'abord, avant de faire les migrations, générons notre fichier requirement. OK, donc là, je vais faire pip freeze. OK, requirement.txt. OK, là, si je fais 4 sur requirement, OK, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont dans ce fichier. OK, qui ont été installées. Et parfois, c'est juste parce qu'il y a trop de détachements. Pour cela, je vais installer un autre truc, une autre bibliothèque. Je vais dire pip install, pip chill. Pip chill. Voilà, donc je vais plutôt cette fois-ci utiliser pip chill pour générer le requirement. Maintenant, si je fais 4 sur requirement, vous regardez maintenant, vous voyez, cette fois-ci, on a juste 3. Alors que tout à l'heure, on avait toute une liste de trucs. Dans le pip chill, quand tu génères avec, ça compresse en fait parce que généralement, le freeze va détacher. Parce que quand tu installes Django, ça installe d'autres packages. Donc, ça détache pour te dire que voilà tel autre package qui ont été installés, ainsi de suite. Par exemple, Pillow, par exemple, qu'on avait installé, doit être dans la bibliothèque Remove Background par défaut. Donc, tu vois que ça détachait tout cela. D'accord? Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on utilise PipChill pour que ça nous montre exactement les packages qu'on utilise. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? OK. Là, on va donc dire Python.
manage.py, make migration. OK, pour générer les fichiers de migration. OK, là, ça nous a généré un fichier de migration. Et là, on va dire Python manage.py. OK, migrate, dans la persistance maintenant. Voilà, vous savez, on voit qu'il y a plusieurs fichiers qui sont persistés vers la base de données. Juste pourquoi? Parce que par défaut, Django a d'autres modèles, OK, tels que le modèle des admins, de l'authentification, des groupes et permissions qui sont là par défaut de session. OK, voilà. Et là, je nettoie. On va donc dire Python manage.py run server. OK, pour lancer le serveur. Par défaut, le serveur est lancé donc, sur cette adresse locale et sur le port 8000. Donc, on va l'ouvrir. On va venir ici, donc on va dire, on va faire ceci et regardez ce que nous avons. Quel joli site que nous avons pu faire avec ChatGPT. Regardez comment c'est joli. Dites-moi, est-ce que, regardez, au niveau des couleurs, est-ce que ce site n'est pas joli? D'accord? Ce site est tellement intéressant, n'est-ce pas? Que nous avons pu le faire avec l'intelligence artificielle. D'accord? Juste en vraiment guidant cette intelligence artificielle, vous voyez qu'on a pu faire un beau design simple, agréable, n'est-ce pas? Donc là, ça c'est à propos, ça c'est notre logo. Commencer maintenant, ça nous renvoie ici. On peut charger une image. OK, tout simplement comme ceci. Maintenant, il faut qu'on travaille sur le traitement de cette image que nous n'avons pas encore commencé. D'accord? Voilà. Donc, on va travailler sur son traitement maintenant. OK, je vais rentrer sur ChatGPT, vu qu'on veut être assisté par l'intelligence artificielle. OK. Donc là, on voit que ici, il a mis un input. OK. Maintenant, il faut que cet input, quand on entre l'image, OK, ça récupère l'image et ça fait comment? Ça traite l'image. Donc, je vais recopier ça. Je vais copier ceci. Voilà, juste même comme ça. Je vais dire, je veux que quand l'utilisateur entre son image, il puisse avoir un preview. Un preview d'abord. Ensuite, après avoir envoyé, après avoir cliqué sur traitement, voilà, que son image soit traitée et renvoyée pour le téléchargement. Avec sa couleur choisie comme bidicolore. Donc, en gros, vous avez compris ce que je lui demande, quoi. Là, on va un peu faire un peu de JavaScript. Voilà. Super. Donc, il a fini. Donc, ce qu'on va faire, on va donc copier ceci déjà. Donc, vous voyez qu'on a du JS là-bas. Donc, je copie ça. Je vais aller ici. On va aller dans index. OK. Je vais remplacer ça. Voilà. Donc, télécharger vos climat, blablabla. Maintenant, notre code JS là, je vais l'enlever ici. Rappelez-vous qu'on avait un bloc pour le JS. Voilà, ce bloc s'appelait JS, pas script.
Voilà. On va fermer le bloc. Et là, je vais mettre mon code ici. D'accord? C'est super, n'est-ce pas? Ici, ça, c'est pour gérer la prévisualisation. OK? Donc, ce que ça fait, c'est ça récupère cet élément, ça met l'événement change dessus. OK, ça, c'est un événement qu'on ajoute. OK, ça récupère l'image en question. Ça crée donc, ça intensifie la classe FileReader pour lire l'image. OK, ça unload cette image. OK, et ça met son contenu sur Preview Container, donc qui doit être un truc juste ici en haut. Voilà ça, pour voir l'image. OK, donc le style par défaut est en none. Donc comme c'est en none, ce style est en none, ça veut dire au départ quand l'utilisateur arrive sur l'application, l'utilisateur ne voit pas ce bloc parce que le display est en none. Maintenant, quand l'utilisateur a chargé son image, le display passe à true. D'accord? Et quand l'utilisateur va cliquer donc sur traitement, ici là, c'est alors là qu'on va lancer le traitement. Donc, regardons déjà cette fonctionnalité. OK. Voilà. Là, j'entre par exemple cette image. OK. Prévisualisation de l'image. OK. Voilà mon image ici. Donc, vous voyez que voici l'image et maintenant, il faut que je puisse cliquer sur traitement maintenant. Donc, ça, c'est l'image que j'ai choisie. On peut choisir une autre image. OK. Donc, voilà cette image que nous avons choisie. C'est beau, n'est-ce pas? OK. On va continuer avec GPT. Donc, nous avons fait ceci. Maintenant, on va gérer le traitement. D'accord? Donc, voici la fonction de traitement. Je la copie. Je la copie et on va descendre. Ici, on va aller dans View. Donc, juste ici, je vais la coller. On va ordonner un peu tout ça. Donc là, je regarde Inherent que j'ai déjà. Image Processing. OK. Et quand je regarde là, ça récupère l'image. OK. Le background de l'image, ça ouvre l'image. Ça traite l'image en utilisant cette bibliothèque. Remove ça. OK. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Je ne vois pas où il stocke l'image. OK. Est-ce que vous-même, vous voyez cela? Je pense pas, n'est-ce pas? Donc là, je vais lui dire, OK, de restocker. Je vais dire, je ne vois pas où tu stockes l'image dans la DB. Voilà, il me dit j'ai raison. Voilà, donc là, ça c'était pour récupérer l'adresse IP de l'utilisateur. Et c'est bon maintenant, je peux copier maintenant. Super. Donc là, on va analyser. Je vais enlever ça. Tout ceci, ça va. Je peux mettre juste ici en haut. Bon, c'est pas vraiment très bien ordonné, mais voilà, on fait avec un. Voilà. Ces deux-ci, normalement, doivent monter plus haut. OK. Django File. Pourquoi celui-ci n'est pas colorié? Donc là, je me demande pourquoi Remove BG n'est pas colorié. Donc, je vais regarder un peu mon environnement. J'entre dans Strip. Choisis Python. OK, là, ça charge, comme vous allez voir ici. C'est en train de charger. Et là, vous voyez que c'est colorié cette fois. D'accord? Voilà.
Voilà, ok. C'est bon. Maintenant, ici, on dit, ok, là, il va faire un process view, tout simplement. Donc là, on dit request. If la méthode est égale à ça, on récupère l'image. On récupère aussi le background color et par défaut, la couleur blanche. Maintenant, traitement avec ceci, on va dire input images, on ouvre image, ok, on a importé image ici venant de la bibliothèque Pilou. Maintenant, quand on importe l'image, on ouvre l'image, on retire, ok, on remove un input to byte, donc on retire cet arrière, le output, ok, qui est ici, on fait donc image.open io.byte.io du output que nous avons eu. Ok, donc ça c'est déjà l'image qui a été faite. Maintenant, ajouter la couleur d'arrière-plan. Donc bd image couleur.getRGB, donc le red green blue, on passe dans la couleur d'arrière-plan que on a récupéré. Image background, on donne la nouvelle image, le nouvel RGBA. Ok, ça c'est pour l'opacité. Donc là, on va faire image.new. On passe maintenant en RGBA, output.size et on passe la nouvelle couleur. Ok, donc on veut passer dans cette couleur à l'arrière de cette dimension. Donc on veut passer cette couleur en RGBA à l'arrière de cette dimension. Voilà, c'est comme cela. Maintenant, on combine maintenant l'image. Ok, on combine l'image on combine le background color que nous avons construit ici, ok, à l'image. Donc l'étape est très simple. Premièrement, on doit avoir le BG color, on a l'image couleur en RGBA. Maintenant, on va former cette image, ce background, et on va composer à la fin avec le output image. Ok, pas besoin de trop d'être un expert en traitement d'image pour avoir une compréhension de ça. Maintenant, sauvegarder l'image traitée. Donc, on va faire combine, ok, save output buffer au format PNG. Maintenant, on va faire le output buffer CK à 0, on réinitialise. Maintenant, préparation de l'image traitement pour la sauvegarde. Ok, donc là, ça lit le truc, blablabla. Ok, upload image name. Ok, donc ça utilise le content file de Django par défaut. Ok, je crois que c'est bien ça. Oui, c'est de Django. Oui, pour pouvoir traiter, avoir les détails sur une image. Et là, on fait instance image original image. D'accord, original image. Et process image, color et l'adresse IP. Et on sauvegarde cela. Encoder l'image en base 64 pour un affichage immédiat dans la page. Tout à fait normal. Donc là, on fait output, ok, point .seek, buffer.seek, ok, initialisation. On fait le encoding en base 64 de l'image. Ok, on décode sur le ETF8. Je crois qu'ils ont importé ça ici, le base 64, il a importé ça. Et le URL de l'image en mettant data, donc ça c'est une image, ça va être une longue chaîne de caractères pour pouvoir rapidement afficher. Et c'est ça qu'on renvoie ici. D'accord? Maintenant, au cas où il y a maintenant un souci, on va renvoyer juste sur index. Ok, donc ici, on peut faire un reverse. On peut faire un reverse sur le main. Ok. Bon, un redirect. Je vais faire plutôt un redirect. Redirect. Voilà, redirect reverse. Ok, pour y diriger. C'est images app 2 points. Mais ce code n'est pas très bien écrit. Pourquoi? Parce que jusque-là, s'il y a un problème, on aura directement un souci.
Donc, il faut donc faire ce petit traitement que ça n'a pas été fait. Et c'est d'où nous on entre en exergue, hein, parce que l'IA ne doit pas tout faire. Donc là, nous on va dire try it. OK, on doit coller ceci. Maintenant, accept. Maintenant, on va retourner l'erreur. Maintenant, c'est pas bien de retourner les erreurs techniques à l'utilisateur. OK. Je descends. Je descends. OK. Je vais un peu faire ça. Oh non, une seule fois. Je crois que c'est suffisant. Et ici, c'est bon. Ici, c'est bon. OK. Donc là, on retourne en JSON response. OK. Donc quand l'utilisateur envoie, on retourne en JSON response. Maintenant, je vais lui dire... OK. Donc nous étions ici. Je vais donc importer le logger. OK. Donc je vais dire import logging. D'accord. Ici, je vais faire logger égal comme ceci. Non, logger pas égal à Django request. 1. Voilà. Et là, je peux utiliser ce logger ici pour afficher l'erreur technique. OK. Et ici, je vais juste dire à l'utilisateur ce qui s'est passé. OK. Je ne vais pas l'envoyer l'erreur technique. D'accord. Je vais dire juste à l'utilisateur, OK, voilà ce qui s'est passé. Et là, ici, je vais mettre le statut aussi à 200. On est d'accord, n'est-ce pas? Là, c'est super pour le traitement. Maintenant, il y a une chose encore qu'on va faire. C'est que, OK, on a créé une autre vue pour ça. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce que je vais venir faire, je vais donc juste dire ici post. Et dans le post là, je vais enlever ça. OK. Je vais enlever ça. Et je vais monter avec ceci. J'espère que vous avez vu le jeu. OK. Je vais juste monter avec ça. Et au niveau où s'il y avait un problème là, quand je faisais ça, je vais donc ça c'est post, n'est-ce pas? Oui, ça c'est la méthode post, wait write, oui, blablabla. Bla, bla. Voilà, au cas où il y a un problème, c'est ça que je retourne. Donc ceci ne sert plus à rien. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc comme ceci est fait, je vais aller sur GPT encore. Juste au-dessus là, il nous avait donné le code pour le traitement. OK, pour prevent default. OK, je vais lui dire, OK, il fait un post. Voilà. Il fait un post sur quoi? OK, fetch. Directement sur la même vue. Oui. Sur la même vue. Fetch await. On récupère ça. On fait le traitement. OK. Je vais lui dire ici. Donc, je vais récupérer ma vue. OK. Je vais lui dire... je vais lui dire ici, je vais dire pardon, désolé, ajoute le swal de suite alerte, suite alerte et aussi, et oui, le swal de suite alerte et le loader
quand le traitement est en processing jusqu'à la fin, le retour de l'API. Et là, je vais mettre l'API ici en bas pour qu'il puisse voir comment j'ai donc reformaté mon API. D'accord? Super. Donc là, il me redonne le code complet. Oui, ça c'est pour Preview Container. Oui, donc là, il me donne le code complet. Hein. Voilà, il m'a donné aussi le suite alert. Donc là, il me donne le code complet en fait. Vous voyez? Donc là, je vais juste copier. Je vais aller dans le index. Je vais expliquer dans tous les cas. OK? Donc, il m'a redonné encore ceci. Donc, là, je vais faire ça. OK, j'explique ici. Donc, là, le suite alert, je vais le retirer ici. Je vais aller mettre dans JS. Voilà, juste ici au-dessus. Good. Je vais revenir dans index. À ce niveau-ci, je vais... OK. Je vais prendre ça. Je copie. Je vais mettre ici. Et je vais dire ici... je vais dire bloc JS. OK. Ça, c'est le bloc JS. Donc là, ici... OK. Ça, c'est quand on soumet le fichier. Donc, ici, ça c'est from on submit. Voilà, ça c'est au on submit que ça fait afficher l'image traitée. Ok, ok, donc c'est là que ça affiche l'image traitée. Preview, je pense que ça a retiré le preview sur ça. Donc je vais lui dire, donne-moi la vue complète avec le bloc preview, prévisualisation et aussi son JavaScript. Oui. Voilà, je pense que ça... Ah non, 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 non. Il n'a pas compris. Je vais dire, je parle du template. Complète, plutôt. Complète, plutôt. Voilà. Donc, moi, je me suis mal exprimé. Donc, bloc de prévisualisation, gestion et le alert. Voilà. Donc, il y a un bloc de prévisualisation. Voilà. Donc, je pense que moi et lui, on s'est compris maintenant. Donc, je copie ici. D'accord. Je monte ici. Je retire ça. On a déjà mis ça quelque part. Et là, je dis bloc JS. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc ici, ça c'est la prévisualisation. OK, pour prévisualiser, j'ai déjà expliqué ça un peu. Ici, ça c'est la soumission. OK, quand on clique sur on submit, sur le bouton submit, alors ça met un événement dessus, ça refuse d'abord le chargement. Donc ça empêche la soumission classique dans le chargement. Et là, on a un loader, get loader. Maintenant, on récupère le form data, new form sur 10. On fait un write sur là où on se trouve, en méthode post, on envoie les données.
et on attend le résultat. Maintenant, traitement, si on a processing image, result process image, là, on fait ceci, on affiche, d'accord, et là, le bloc, on affiche, parce que le bloc pour afficher l'image est caché par défaut, donc c'est caché, donc c'est display none, ok, donc c'est caché, et ensuite, on passe l'image à l'intérieur de ce bloc et on dit que l'image a été traitée avec succès, téléchargée. Then, quand on appuie sur télécharger, alors on prend le résultat, pardon, on prend le résultat et on met ce link, on dit download, quand il clique, tout simplement, et au cas concret, on dit erreur, blablabla. Maintenant, je vois Resolve Processing Image là. Je vais regarder si ma vue a donc ça. Je vais regarder ma vue. Oui, ça. Voilà, donc ça a coupé entre temps. Donc, il y a eu une erreur sur. Donc, quand je voulais lancer l'app, donc il y a eu un problème. Donc, à ce niveau, maintenant, je vais regarder ici. On voit que dans la librairie Remove BG, il y a un souci qui manque. Donc, il y a un package qui manque. Donc, on va aller regarder cela à ChatGPT. On va lui demander pourquoi. Ok, je vais lui donner donc ça, tout simplement. Il va comprendre de quoi il s'agit sûrement. Voilà, ça me dit d'installer cela. Et comme je disais tantôt, voilà, si vous utilisez les GPU compatibles, souhaitez profiter de l'accélération version GPU pour VIDA, ok, et etc. Maintenant, bon, si vous utilisez les GPU compatibles, un GPU qu'on souhaitez profiter, bon, je pense pas que ceci soit un truc qui sera adéquat pour nous, vraiment, mais ça pèse énormément, d'accord, ça pèse 273 mégas, ok, sur runtime GPU. Donc pour cela, on va peut-être mettre une petite pause, ok, et revenir quand ça sera fini. Ok, donc là, ça a terminé, ok, on voit que ça a tout installé. Voilà, super. Donc là, on va mettre à jour le requirement. Ok. On va aussi lancer donc ceci. Donc, Python Manage Run Server, Performing System Checking. Donc, je rappelle qu'il y a une grosse bibliothèque qui utilise ce package, ok, qui pèse énormément. Donc, j'espère qu'on va s'en sortir. Bon, ça charge en espérant qu'on va s'en sortir. Là, c'est encore un Performing System Checking. Donc, si on va s'en sortir avec. Sinon, le checking là est long, hein. Donc, là, ça check encore. Voilà, le checking est là encore et voilà. C'est pas grave. On a notre DB ici. Bon, dans notre truc ici, il fallait mettre les variables de l'environnement telles que la clé secrète. D'accord, je vais commencer par la copier déjà. Et je vais aller là-bas avec. Je pourrais générer même une autre clé. Donc là, je vais dire secret key. Secret key égale à ça. OK. Et
Là, performance checking, c'est bon. D'accord. Dans là, on peut relancer l'app ici. Voilà, voilà notre application. Donc, je vais choisir un fichier. Ouais, voilà le fichier ici, traitement. Donc, erreur lors du traitement. Donc, on a d'abord eu cette balle-là directement au début comme ça. Ok, on va regarder pourquoi on a cette erreur. On va regarder ici. Ok, cannot identify an error occur. Ok, occur. Cannot identify images file at. Donc, on a cette erreur. Vu qu'on ne comprend pas trop, donc je vais copier. Et je vais d'abord me rassurer que l'image arrive au backend. Ok, avant de demander l'assistance de GPT, je vais essayer de voir mes données qui arrivent. Et je comprends pourquoi, parce que là, j'essaie de récupérer le file. Pourtant, les données qui arrivent chez moi arrivent en JSON, je crois. Où est mon index? Je crois qu'il y a des fichiers qu'il faut que je ferme. Ouais, ça me prend de l'espace pour rien, hein. Voilà, il y a des fichiers qu'il faut que je ferme. Ok, donc ici, regardez, quand on envoie les données ici, on envoie un form data. Ok, on envoie un form data. Body égale à form. Maintenant, je vais essayer de print body pour qu'on puisse voir ce qu'on reçoit réellement. D'accord? Donc, je vais faire un print. Ok, ou bien une lock. Une lock, c'est logger processing. Ok, je vais faire logger aussi. Ok, mais cette fois-ci, je vais plutôt dire body. Ok. Et les gars, j'ai eu une coupure d'enregistrement, je sais pas su pourquoi. Bon, en gros, j'étais en train de résoudre un bug là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir le bug que nous avons eu. C'est pas, la bibliothèque n'arrivait pas à identifier l'image. Donc, on a mis un try except pour vérifier, ok, except uni identify images error pour savoir vraiment si l'image qu'on a entrée est vraiment une image, d'accord? Donc, c'est ça que nous sommes en train de vouloir débugger comme ça. Là, il faut se rassurer que ce encrypt type est là. C'est ce que GPT me demande, de me rassurer que c'est là. OK, voilà. Donc là, je vais donc aller sur mon formulaire, me rassurer que c'est bien là. OK, donc voici mon formulaire. Oui, le encrypt type est très bien là. OK, donc rien à faire. Voilà. C'est bien là, il n'y a rien à faire. Oui, non. Là, je vais réessayer. Donc, on a encore une erreur. Cette erreur dit request file. OK, cannot identify file. Donc, ça n'arrive pas à identifier cela. Je vois que là, on a un multi-value. OK, pour le fichier. Oui, ça va. Oui. Ce que je vais faire ici, je vais dire get image plutôt et non cela. Et je vais encore relancer. OK, donc request data, request file, donc ça n'arrive pas à identifier ceci.
Voilà. Donc là, je vais préciser encore à GPT pour voir. Toujours la même erreur. Mhm. OK. Bon, avant d'utiliser ce bout de code qu'il a donné, je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais recharger quand même le site déjà. OK, je vais charger une image. Voilà, je vois une image par exemple ici. D'accord. Et là, je vais cliquer pour le traitement pour voir si j'ai la même erreur. OK, c'est la même erreur. Donc, cette fois-ci, je vais donc prendre ce bout de code avec beaucoup de except. OK. Donc, là, blablabla, je mets ici. Bon, il y a beaucoup de except à l'intérieur, image, blablabla. Bon, je vais d'abord tester avant de lire le code parce que donc là, on voit traitement en cours ici. Là, ça tourne. OK. Je vais regarder au niveau d'ici. Donc, regardez ce qui se passe à ce niveau. On a un traitement là qui se passe. OK. Donc, c'est à 38%. OK. Blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'est un traitement qui prend du temps, hein. Bon, c'est la première fois que je fais ça, donc on a fait ça ensemble, quoi. Donc moi-même, voilà, avec ChatGPT, quoi. Je suis pas un pro dans le traitement des images, d'accord, mais je suis quand même un peu stupéfait comme vous, hein. Et j'apprends aussi en quelque sorte ce truc. Donc, d'où l'intérêt de prendre aussi un tout petit projet comme ça pour commencer à voir comment ce monde fonctionne, hein, pour apprendre. Pourquoi pas, peut-être le prochain tuto, on va développer un logiciel de traitement d'image, hein. Voilà, on monte un peu et là, on voit qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Mais cette fois-ci, je pense que le problème vient, ne vient pas de nous, hein. Donc là, ça tourne toujours, ça attend le retour. Voilà, ça nous dit que ça a été créé avec succès. Si on veut télécharger, on clique ici. Et là, l'image a été téléchargée, on va l'ouvrir. Regardez l'image, ça a bien retiré le background, hein? Mais ça, c'est vraiment bête, hein? C'est très bête. Ça, ouais, bon, c'est pas aussi trop pro, hein, que les autres. On a bien dit que c'était une bibliothèque un peu simple. D'accord? Donc, on va l'ouvrir. Voilà, donc
Voilà notre image. Ça pèse 7 mégas. OK, 7 mégas. On a retiré le background. Ça pèse 7 mégas. OK, donc je trouve pas mal notre traitement et notre application fonctionne très bien, n'est-ce pas? On peut la mettre en ligne. OK, donc quand je regarde le terminal ici, on voit bien ça a fait un traitement. Il y a eu un problème niveau package. Bon, mais qui n'a pas causé grand-chose. Maintenant, euh, on voit ici qu'il y a un souci parce que là, ça dit runtime Python register TensorFlow blogging customer. Please install Tensor RT as mentioned in GPU requirement. Make sure they are in the path library, blah blah blah, and that your GPU is supported. Donc, en fait, c'est la recommandation, peut-être pour vite mieux travailler. Pour vite mieux travailler. Vous voyez un peu. On peut faire un dernier test, n'est-ce pas? On peut faire un dernier test, les gars. Donc, je vais aller ici. Là, je vais prendre une autre image. OK, cette fois-ci, je vais chercher mon image. Hein? Je vais prendre cette image. D'accord. Je vais entrer cette image. Voilà mon image. Et là, je vais choisir ma couleur d'arrière-plan. Je veux que ça soit le rouge. Et je vais lancer le traitement. Bon, il fallait que notre load soit plutôt ici en haut. Et là, ça a été rapide cette fois-ci. Hein? La première a pris un peu plus de temps, mais celle-ci a été très rapide. Je vais regarder ici. On voit, ça n'a pas vraiment pris de temps parce que apparemment, ça a été à charger. Bon, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne pour l'instant, mais je pense que je vais un peu aller en profondeur de ça avec le temps. Donc là, je clique. OK, donc on voit bien que voilà, l'image est là, ça a changé l'arrière-plan. OK, not bad. Hein, les gars, c'est pas aussi mal que ça. Et la qualité aussi est gardée. La qualité est très bien gardée aussi. Oui, la qualité de l'image. Hein, voilà, dernier test et on va faire un dernier test. Je vais prendre une autre image, peut-être ceci. OK. Là, je vais choisir une couleur d'arrière-plan, cette fois-ci le noir. OK. On lance le traitement. OK. Là, ça a fini. Donc, c'est bon. Vous voyez, c'est super, non, les gars? Moi, je vois ça super. Hein. Ça ne gâte pas la qualité. Hein. Regardez. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est fantastique. Il n'y a pas question. Voilà. Je trouve cela super propre. Hein? Voilà, moi, voilà, dernier encore avec nous, dernier. Ça me plaît beaucoup, hein, je vous assure. Ça me plaît. Ce que nous avons pu faire. Donc, on va charger l'image de ses parents avec leur fille. OK. Et là, on va choisir une couleur. Prenons quelle couleur? Disons le rouge ou le blanc. Bon, par défaut, c'est le blanc. Prenons quoi? Prenons le bleu. OK. Prenons le bleu foncé. OK. Et là, lançons le traitement. OK, super. On télécharge. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me donnez combien sur ce projet? Hein? C'est super, n'est-ce pas? C'est super, les gars. Vous voyez?
Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, donc, je vous exhorte donc, hein, voilà, à essayer ça aussi. Donc, il y a un petit truc que je vais ajouter ici. Je vais lui dire juste que, OK, sur le JavaScript ci, je vais lui dire de mettre le loader de suite à l'aide. Parce que le loader qui est là ne me plaît pas. Donc, c'est ce que je vais dire à GPT. Je vais lui dire d'abord que ça fonctionne. Maintenant. OK. Donc là, comme ça fonctionne, je vais lui dire, mais pour le loader, mais le loader de suite à l'aide. De suite à l'aide car c'est plus professionnel. Voilà, donc il va mettre juste le loader. Bon, et aussi parce que tu dois être au courant des trucs comme ça pour pouvoir mieux développer avec l'IA. Donc, si tu ne connais pas ces trucs, bah, tu vas lui demander quoi? Tu ne pourras pas vraiment lui savoir quoi lui demander. Mais quand tu maîtrises aussi un peu le truc, c'est pour ça que c'est mieux d'apprendre, hein. Quand tu maîtrises, tu sais exactement ce que tu peux lui demander. Tu vois un peu. Voilà. Donc là, c'est super. Je vais donc venir faire le test. Si il m'a mis ce loader. Donc, je vais prendre une autre image rapidement. Je vais aller dans Images. Je vais prendre, pourquoi pas, cette image. OK. Voilà. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai le loader de suite à l'aide. OK, vous voyez que c'est super, n'est-ce pas? Veuillez patienter pendant que l'image est traitée. OK, donc là, c'est en cours et là, c'est fini. Donc, c'est la couleur blanche par défaut, donc ça a pris. Je peux télécharger. Dans la couleur blanche par défaut, bon là, c'est pas trop turquoise. Ok, donc là, si je mets encore la même image, si je prends la même image, j'étais d'abord où la même? Oui, je vais prendre la même image et je vais prendre une couleur, c'est même cette image? Ah non, en fait, ça stocke ou, en fait, ça écrase l'endroit. Non, ça n'écrase pas. Attendez. Pourquoi ça ne remplace pas? Ou bien, c'est comme si quand ça télécharge, ça écrase ou quoi? Ok. Je vais chercher une autre image. Ah non, ça ajoute au même endroit où ça a été choisi tout simplement. Oui, d'après ce que je vois là. Oui. Donc cette fois-ci, je vais choisir une couleur bleue. Ok, traitement. Ok. Voilà, donc c'est super.
Donc, on voit que, voilà, c'est propre. Vous voyez la qualité, ok, la qualité est conservée en fait. La qualité de l'image est là. Hmm. Je ne suis pas un pro du logiciel du traitement des images, mais moi, je trouve que ce qu'on a fait ensemble avec l'IA, c'est super. Hmm. C'est super. Je suis plus obligé d'aller sur Remove Background, hein. Voilà, là, je peux donner mes propres couleurs, etc. Super, super, n'est-ce pas? Ok. Donc, en résumé, nous allons dire que nous avons développé cette application avec l'IA, ok, étant assisté par l'IA. Et l'IA nous a donc permis de vite avancer, de vite déborder, ok, parce que ici, là, par exemple, dans la vue, ce que l'IA nous a permis de faire, un traitement ici pas possible, qu'on ne s'attendait même pas. D'accord? Donc l'IA nous a vraiment aidé à ce niveau et que si c'est nous-mêmes qui allaient faire ça, on allait un peu avoir la difficulté de le faire, de déborder cela vu qu'on n'a pas trop de connaissances en traitement d'image. D'accord? Donc l'IA nous a permis, ok, a été pour nous comme un assistant en traitement d'image pour nous aider dans cela. Maintenant, les, on a donc stocké les images dans une table. D'accord? Donc, si je fais Python Manage Create, SOPA, User, donc là, je dis Donald, je passe un, yes. OK, je peux relancer le serveur. Pendant que le serveur est en train d'être relancé, si on regarde dans Média ici, si on regarde dans Média, on va voir qu'il y a Process, il y a Upload. Upload, c'est les images que l'utilisateur a entrées. Process, c'est les images que nous avons donc travaillé dessus. D'accord? C'est les images que notre modèle, ok, ça c'est un modèle, hein, un modèle simple, pas très intelligent, mais c'est un modèle mathématique. Ce que nous avons implémenté ici dans le post, c'est ce qu'on appelle un modèle mathématique pour faire donc le processing des images. Donc, si le serveur est lancé, oui, on part par exemple ici, on fait /admin, /admin, ok, donc on entre, on va dire Donald, 1, on se connecte, ok, on passe sur image, voilà, donc ici on peut voir l'image chargée par l'utilisateur, voilà le ID de l'image, ok, on peut voir ici le process name, la couleur que l'utilisateur a choisi par défaut, la date et l'adresse IP de l'utilisateur qui a entré cela. D'accord, ça nous permet donc de savoir quel utilisateur entre plus d'images, est-ce que c'est, etc. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un outil maintenant qu'on peut utiliser et s'en passer de Remove Background. D'accord? Voilà, donc c'était pour moi une façon de vous montrer comment travailler avec l'IA tout en étant vraiment à l'aise. Ok? Maintenant, vous aurez remarqué qu'il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances, un certain nombre de savoir-faire pour pouvoir donc travailler avec l'IA. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, super. Donc, si c'est tout, on va se dire donc à la prochaine vidéo.